Cet artiste atypique est reconnu au Japon, à Taïwan, Moscou, Amsterdam, Shanghai. Richard Sculpt Texier peint deux aventures différentes. Le tableau est une aventure. Je rentre en peinture et avec une ou deux pistes, je ne sais pas trop où je vais. C'est peu à peu l'aventure du tableau qui ferme les possibles, qui ouvre une voie, qui, si le tableau est réussi, qui finit par lui donner une cohérence. Pour moi, un tableau est un être, mais le résultat est très éloigné parfois de ce que j'imagine au début. J'envisage vraiment le tableau comme une aventure. Alors que la sculpture, c'est un flash. C'est à un moment une image qui s'impose, dont évidemment la mise à l'œuvre, en réalisation, suppose quelques adaptations, mais au bout du compte, à l'arrivée, c'est vraiment pas éloigné, et pour ainsi dire presque pas du point de départ. Il y a quand même un truc incandescent, un flash comme ça. L'œuvre de Richard Texier parle d'un univers rêvé, inspiré par le littoral atlantique et les marées de son enfance. Pour les sculptures, le bronze a sa faveur. L'Occident disparaîtra comme toutes les grandes civilisations. Et peut-être on oubliera ça dans un jardin, la poussière, le sable. Des milliers d'années passent, quelqu'un le retrouve, un beau jour quelqu'un le retrouvera. Et il sera toujours là, quasiment intact, avec une peau différente, plus belle qu'aujourd'hui. Et alors ça, pour un artiste, c'est une émotion fantastique, c'est annuler le temps, d'une certaine manière. C'est envoyer un message très au-delà de son équation personnelle. Ça, c'est prodigieux. La sculpture permet ça, c'est prodigieux. Mes tableaux auront disparu. Dans le cas de figures dramatiques, chaotiques que je vous raconte, ma peinture, il n'y en aura plus. Les dessins que j'ai faits, il n'y en aura plus. Les films non plus. Ça sera toujours là. Les outils des navigateurs, l'océan, le sable, les forces telluriques sont les sources principales de son œuvre que l'on retrouve, comme cette Angel Beer, dans les jardins publics des capitales du monde. J'aime bien l'idée d'œuvres qui sont dans l'espace public. L'espace public, c'est souvent la ville. Alors, rivaliser ou tout du moins tenter d'exister dans la ville, il faut une certaine échelle. Mais l'idée d'être vu par des gens qui, a priori, ne s'intéresseraient pas spécialement à ce que vous faites, puis à un moment sont arrêtés par un rhinocéros, un de mes animaux mythiques, un Angel Bear, déployé dans la ville, comme ça, qui envoie une sorte de message, de quête d'élévation, de paix, de tranquillité. Cet Angel Beer de bronze laqué rouge qui semble protéger le monde fascine le fondateur du magazine Soon. Par ses mains, met de l'âme dans la matière. Moi, je suis artiste, je sais pas, je me dis pas chaque matin, tiens, ce matin, je vais mettre un peu d'âme dans la matière. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que la matière n'est que le véhicule d'un projet mental, d'une aspiration, d'un territoire, d'une élévation, d'une quête d'altitude. Alors, si c'est ça que tu entends par l'âme, ben oui, je suis d'accord avec ça. L'artiste n'est-il pas ce Merlin l'enchanteur qui peut s'offrir le luxe de rendre les choses visibles en évitant les idées reçues ?